Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Femmes d'Égypte. Aujourd'hui, nous allons visiter ensemble cette exposition collective. Tous les artistes qui présentent leurs œuvres ici, ce sont des amateurs. À travers cette exposition, nous allons découvrir le monde de Monel Janou, non seulement une artiste douée, une amatrice de beaux-arts, mais également une femme qui a très bien réussi sa vie. Madame Monel Janou, bienvenue à notre programme Femmes d'Égypte. Toujours, on commence notre interview avec un passage en revue de la formation de notre invité. Mais avec vous, je voudrais bien commencer avec l'origine de votre prénom et de votre nom qui m'intrigue un peu. D'où vient votre prénom Monel et également le nom de la famille? Alors, je commence par le nom de famille. Janou, c'est libanais, c'est d'origine libanaise. Donc, nous avons des origines libanaises. Mes parents sont nés en Égypte et nous sommes nés là. Donc, je suis totalement égyptienne. Pour mon prénom, mes parents ont aimé cette résonance du nom. Monel, il y a en italien un sens, monella, espiègle. C'est tout. Alors déjà, même le choix de votre prénom est un choix artistique, ce qui vous a influencé à travers votre vie également. Alors, je voudrais maintenant commencer avec les études, votre formation. Alors, mes études? Oui. Alors, j'ai fait l'école primaire, secondaire dans une école, primaire préparatoire dans une école, les religieuses franciscaines. Et puis, je suis allée au Sacré-Cœur et j'ai continué, j'ai fait l'université le tourisme et pour être guide touristique, j'ai travaillé quelques années en tant que guide et puis j'ai arrêté. J'ai fait ce choix d'arrêter. Après, j'ai travaillé un petit peu, j'ai fait quelques travaux différents. Et puis j'ai terminé par l'Institut français d'Égypte. J'ai travaillé pendant 12 ans à l'Institut français d'Égypte en tant qu'enseignante. Et ça fait moins qu'1 an que je suis en congé sabbatique. Alors, retour un peu au passé, l'influence de vos premières années à l'école, les activités parascolaires peut-être. Quels sont les éléments qui ont vraiment contribué à l'influence sur votre personnalité? Alors, il y a une grande influence de mon père. Mon père avait une habitude de nous faire connaître beaucoup de choses à travers des histoires. Toujours des histoires. Je me souviens avoir écouté Les Misérables quand j'étais toute petite, enfant, racontées par mon père chaque soir. Et puis plein d'autres choses. En plus, je chantais, alors lui s'occupait et s'intéressait beaucoup à ce moment, il y avait les cassettes, alors à m'enregistrer des cassettes. À l'école, je participais aux fêtes de l'école, je chantais en solo. Et puis, pour le secondaire, ça m'a marqué énormément. On a fait beaucoup d'activités en Haute-Égypte, avec l'école. Et ces activités, vraiment, ont eu une influence sur moi. J'ai travaillé dans l'enseignement en Haute-Égypte, dans les dispensaires de Haute-Égypte, dans les champs de Haute-Égypte, des champs de canne à sucre. Et là, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et je garde vraiment un bon souvenir de ces années-là, 3 ans. Vous avez choisi après de faire des études approfondies pour être guide touristique. Pourquoi? Moi, j'aime l'enseignement. De toute façon, j'aime l'enseignement et j'aime l'Égypte. Donc, j'aime les deux ensemble. Donc, ça convenait très bien aux deux choix que je voulais.
On m'a toujours dit que j'ai un don pour l'enseignement, pour transmettre des informations aux gens. Et il y a l'Égypte aussi. Donc il y avait les deux ensemble. Alors j'ai fait ça pendant quelques années, puis j'ai arrêté d'un choix personnel aussi. Arrêter, c'était un choix personnel ou c'était un peu à cause des circonstances et que le tourisme connaît un recul actuellement? C'est-à-dire, est-ce que cette décision a eu lieu avant le 25 janvier? Non, j'ai quitté... avant le 25 janvier? Oui, bien sûr, avant le 25 janvier, il y a plusieurs années de cela, mais j'ai fait le choix parce que j'ai eu 2 garçons et il fallait faire ce choix. Ou élever mes enfants correctement, comme je voulais, ou faire ma propre carrière, mon ambition, tout ça. Et pourtant, j'avais de très bons résultats à l'université. Les 4 ans, j'avais eu excellent comme mention. Mais j'ai fait ce choix et je travaillais, même on m'avait proposé d'être guide pour Mitterrand quand il est venu en Égypte, mais il y a eu des circonstances et il n'est pas venu à travers cette agence-là. Mais on m'avait proposé à moi d'être guide pour Mitterrand. Et puis à un certain moment, il fallait faire un choix. Dur, très difficile à faire, mais je l'ai fait. On voit à travers vos paroles un grand amour envers votre famille. Alors je voudrais savoir comment vous avez eu l'idée de fonder une famille et de consacrer la plupart de votre temps aux membres de cette famille. Bon, moi toujours, dans tout ce que j'ai fait pendant ma vie, ma priorité, et vraiment je le dis, ma priorité c'était ma famille, qui passe avant tout. Alors, mais ma famille, je ne suis pas le genre de maman ni mère poule, ni femme au foyer, ce genre de maman. Non, au contraire, je suis une personne qui fonce, mais il y avait 2 enfants à éduquer. Et ça c'était très important. Alors, même souvent mon fils m'a posé cette question, mais pourquoi tu n'as pas travaillé? Et je lui ai dit, mais je ne suis pas une femme à ne rien faire. Je bouge tout le temps, je fais beaucoup de choses, mais aussi j'ai des choix. J'ai des choix et je suis consciente de ces choix. Vous avez 2 garçons? 2 garçons. Et qu'est-ce qu'ils font dans la vie actuellement? Alors, j'ai l'aîné qui vient de terminer l'université. Il a fait des études à l'étranger, en Angleterre, le business. Et le plus jeune, il fait l'hôtellerie à l'université Les Roches, en Suisse. Alors, il s'est inspiré de vous? Peut-être, peut-être, peut-être. Je voudrais bien passer actuellement au volet hobby ou activité dans votre vie. Comment vous avez découvert le don de peintre? Comment vous avez eu l'idée de commencer une carrière de peinture, si j'ose le dire, même que vos études étaient des études concernant l'hôtellerie uniquement? Alors moi, de tout temps, je dessinais. À l'école, je dessinais. À l'université, quand ça devenait moche, le cours était moche, je dessinais, toujours. Et puis j'ai arrêté complètement pendant des années, puis ça revenait. J'ai commencé la peinture, puis j'ai arrêté 3 ans, puis je reprenais. Mais il y a eu une révolution dans mon pays. Et au lieu de devenir folle au milieu, il fallait faire quelque chose qui me plaise. Alors il y avait ces moments de couvre-feu, il y avait ces moments où on était à la maison la plupart du temps. Il fallait occuper ces moments. Et c'est ce que j'ai fait. Ça fait 3 ans, je me suis relancée. Et je me suis retrouvée avec des couleurs, je suis contente de le faire.
Alors, Madame Monel, vous avez mentionné avant le début de l'édition et vous avez tenu à me le dire que vous n'êtes pas féministe. Excusez-moi, mais à travers vos tableaux, on voit que des femmes. Non, la femme est représentée, c'est vrai. D'abord, il y a des portraits. Moi, je trouve que le corps de la femme, le corps en général, le corps humain est très expressif. Donc, je n'ai pas honte de l'exposer. Même, on m'a dit au milieu, peut-être ça ne va pas, comment tu vas peindre du nu. Bon, j'ai fait ça. Et alors, j'aime les portraits, les visages, l'expression d'un visage. J'aime le corps humain et j'aime tout ce qui est expression d'amour. Homme, femme, famille, tout ça, ça existe toujours dans ce que je peins. Vous vous êtes influencé par quelle école ou quel courant artistique? Au fond, je ne sais pas. Parce que j'aime regarder beaucoup. Et moi, je sais que pour peindre, il faut beaucoup regarder. Regarder des photos, des peintres, tout ça. J'aime la couleur. La couleur me touche beaucoup. Je n'aime pas tout ce qui est... Maintenant, je ne suis plus tellement classique. J'aime, je ne sais pas, c'est une période sans doute, mais j'aime tout ce qui est vraiment très coloré. Nous parlons art et femmes. Notre programme porte comme nom le nom de Femmes d'Égypte. Alors, je voudrais savoir votre avis sur la femme égyptienne actuellement. Moi, je pense que la femme égyptienne est très endurante. C'est ce que je peux dire d'elle. Vraiment, une femme endurante. Elle tient tout. Elle tient les rênes de tout. La maison, les enfants, du travail, le budget. Alors vraiment, elle est endurante. Mais elle est sous pression tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Une pression qui, au lieu de l'aider à vraiment aller plus loin, à avancer dans un certain domaine,